بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، الكومنتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Lecture 6e année enseignement primaire, évaluation diagnostique. Nous sommes au début de l'année. Avant de commencer les leçons, on fait toujours une évaluation diagnostique. Un nouvel ami. Voilà le texte. Hein? Le titre, c'est un nouvel ami. C'est-à-dire qu'on j'ai dit. Je vous présente Olivier, annonce Monsieur Lebrun. Je vous présente. Qui est-ce qui parle ici? C'est je. Que remplace je? Le Brun, c'est le maître, c'est le professeur, c'est l'enseignant, c'est l'instituteur. Je vous présente. Ça veut dire que Monsieur Lebrun, il présente à 6 élèves dans la classe un nouvel ami qui s'appelle Olivier. Il s'appelle Olivier. Il arrive d'Arlan. Le nouvel ami, hein, c'est un nouvel ami. Hein, en 6e année, il vient d'une ville qui s'appelle Arlan, de Arlan. Donc nous avons ici deux voyelles, de Arlan. Nous avons l'apostrophe d'Arlan. Hein, c'est une ville. Il habite maintenant près de Evan. Donc il vient de la ville d'Arlan et maintenant il habite à côté de Evan. Ou bien il habite maintenant près, ça veut dire à côté, Bijiwa. Evan, hein, Evan, je ne sais pas moi, est-ce que c'est un garçon ou bien c'est une fille? Evan, y a-t-il une place libre quelque part? Alors le Brun, le professeur, l'enseignant, l'instituteur demande à ses élèves dans la classe, est-ce qu'il y a une place libre? Est-ce qu'il y a une table vide où il peut s'asseoir le nouvel ami qui s'appelle Olivier? Est-ce qu'il y a une place libre? Hein, c'est une question posée par le maître. Ici, il exprime le lieu. Ici même, ça veut dire il y a un monsieur, il y a une place vide, il y a une place libre. Ici, monsieur, signale Martin. C'est Martin qui lève le doigt. C'est Martin qui répond à la question du maître. Il lui dit, monsieur, il y a une place libre, hein, pour Olivier. En levant la main, il lève la main, hein, pour que le professeur lui donne la priorité de parler. Ça veut dire qu'il lève la main. Il ne peut pas répondre sans le signal du maître. Il lève la main, le Brun le voit et lui donne l'ordre de parler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et si, monsieur, il y a une place libre pour le nouvel ami. Parfait. Alors le maître, il est très content, il lui dit, parfait, j'ai mis, parfait. Apprécie le maître. Apprécie le maître. Il apprécie la parole de Martin. Anna, alors ici, le professeur s'adresse à une fille qui s'appelle Anna. Il lui dit, Anna, prends. C'est le verbe prendre en impératif. C'est un ordre. Le maître donne l'ordre à Anna de quoi? De prendre un cahier d'exercice. Dans le casier, dans la table, il y a 2 casiers. Dans le casier, on met le cartable. On met les cahiers, etc. Prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le
le, qu'est-ce qu'il remplace? Le cahier. Et donne le cahier hein, à Olivier. À Olivier. Et donne-le à notre nouvel ami. Qui est notre nouvel ami? C'est Olivier. Il s'appelle Olivier. Nous commencerons par la conjugaison. Donc le maître dans sa classe, il va commencer ses leçons. Quelle est la leçon qu'il va faire? C'est la conjugaison. C'est pourquoi il demande à Anna de donner un cahier à notre nouvel ami. Pendant ce temps, alors pendant ce temps-là, où le maître fait la conjugaison, il jette un coup d'œil. Hein, un coup d'œil. Il regarde d'un coup d'œil, il regarde d'un coup d'œil quoi? Le cahier d'Olivier. Il jette un coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Ça veut dire qu'il regarde comme ça, d'un coup d'œil. Hein, qu'est-ce qu'il regarde? Les cahiers d'Olivier. Alors, qu'est-ce qu'il remarque? Après la correction de la leçon, l'instituteur, ça veut dire le brin, ça veut dire le maître, ça veut dire l'enseignant, le professeur, déclare. Qu'est-ce qu'il déclare? En mathématiques, tu es bien avancé. Il dit à Olivier, Olivier, en mathématiques, tu es bien avancé. Ça veut dire tu as fait des leçons de plus que nous. Si par exemple, le brin a fait 3 leçons de conjugaison en mathématiques, ça a fait 3 leçons de mathématiques, alors que Olivier, elle a fait 5 leçons. Donc, il est avancé en mathématiques, mais en français, il est en retard. On va voir ça sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Olivier, il est bien avancé en mathématiques, mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. Il est en retard. Pardon, il te manque 2 ou 3 leçons. Il est en retard. Alors, la question qui, quand on pose la question avec qui, on trouve le sujet. Qui veut, le verbe vouloir, qui veut aider Olivier à rattraper le retard? Alors, on pose la question, le maître, le brin pose la question à toute la classe, à tous ses élèves. Il leur demande, il leur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va aider notre nouvel ami à rattraper le retard? Marc, c'est un élève de la classe de Monsieur Lebrun. Lève la main, ou bien lève le doigt, comme ça. Il lève un doigt tremblant, ça veut dire, un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent surpris. Marc lève le doigt. Pourquoi? Parce qu'il veut aider Olivier à rattraper le son. Les autres élèves, ils le regardent. Comment? Surpris. Ça veut dire étonné. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Moi, cela ne m'étonne pas, dit le maître. Cela ne m'étonne pas. Moi, c'est le maître qui parle. Cela ne m'étonne pas. Ne m'étonne pas, dit le maître. Marc, il est timide. C'est un élève timide. C'est un élève timide, mais on peut compter sur lui. Il est timide, mais on peut compter sur lui. Ça veut dire, et puisqu'il veut aider son ami, le nouvel ami, donc c'est lui le premier, c'est lui qui va aider son ami à rattraper les leçons. Même s'il est timide, on compte sur lui. On compte sur lui. Quand on a un problème, je te félicite, Marc. Quand on a un problème dans la classe, je te félicite, Marc. Je te félicite, Marc. C'est le maître qui s'adresse à Marc. Il le félicite. D'après Joël Bernard et autres, 365 histoires, Emma. Emma. Voilà la source du texte. Bien, je termine. Alors, on a terminé l'explication du texte. Je passe aux questions. Je réponds aux questions. Où se passe l'histoire?
l'histoire que nous venons de lire, hein, où se passe-t-elle? Elle se passe dans une classe. Elle se passe dans une classe. Comment s'appelle le nouvel ami? Comment s'appelle le nouvel? Il s'appelle Olivier. Il s'appelle Olivier. De quelle ville cet élève est-il venu? Il est venu d'Arlon. C'est une ville d'Arlon. À qui le maître présente-t-il le nouvel ami? Le maître, le brun, il présente le nouvel ami Olivier. À qui? À ses élèves. Il le présente à ses élèves. Ça veut dire à tous les élèves de la classe. Pourquoi le maître demande-t-il aux élèves d'aider Olivier? Le maître demande aux élèves à ses élèves d'aider, hein, Olivier. Puis maintenant, il s'aide Olivier. Pourquoi? Il demande à ses élèves d'aider Olivier pour rattraper le retard en français. Parce qu'il est venu en retard. Il est en retard en français. Marc veut aider Olivier. Comment trouves-tu ce geste? Marc, il lève le doigt en tremblant. Il veut aider le nouvel ami. Comment tu trouves ce geste-là? Comment ce geste qu'il a fait, comment tu le trouves? Hein? Justifie ta réponse. C'est un bon geste. C'est un bon geste. Amen, Moumsaz. Hein? Jayyid. Hein? Aider les autres, c'est une belle conduite. Quand on aide les autres, hein, par exemple les riches qui aident les pauvres, c'est une bonne conduite. C'est un signe, c'est un geste de solidarité. C'est un geste de solidarité. Justification. Marc lève le doigt en tremblant. Pourquoi Marc lève le doigt? Pour aider Olivier. Donc c'est une justification. En plus, le maître, on peut compter sur lui. Donc il est d'accord. Il est d'accord avec Marc. En plus, Marc fait preuve de solidarité. Il fait preuve de solidarité. Maintenant, il fait preuve de solidarité. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là, ses questions, etc., ses réponses. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter une évaluation de la conjugaison. Bonne chance, au revoir.